Tenez-vous bien, aujourd'hui on parle d'un futur monument ludique, ou en tout cas d'un jeu qui sera peut-être indispensable dans vos ludothèques. En tout cas, selon moi, c'est un prototype que j'ai pu essayer. Ce n'est pas un partenariat, je remercie le joueur du Clapas, donc de la chaîne Paye ta règle, qui m'a passé le prototype. Il avait fait une vidéo partie, une review sur le jeu, et avant de renvoyer à l'éditeur, il m'a envoyé le Netherwatch, un jeu sur le thème horrifique, un jeu qui vous prend dans l'immersion, un jeu de déduction, un jeu complètement singulier. On va en parler tout plein. J'ai pris une tonne de notes et je pense que je vais pas arriver à suivre toutes les notes, donc on va regarder ça parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire et je suis agréablement surpris. Donc vous allez voir tout au long de cette vidéo, je vais vous donner les points forts selon moi du jeu, les points faibles, ce que j'en pense évidemment, pourquoi c'est important de regarder jusqu'au bout cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de choses. Des fois, on a des surprises, et là, aujourd'hui, c'est effectivement une belle surprise. Un jeu que je n'aurais jamais demandé en partenariat, c'est de l'éditeur MJ Design, où j'avais déjà fait un partenariat sur Explore It avec Mountain of Godai. Et je m'étais dit, bah ce jeu-là, le thème me plaît pas plus que ça, la déduction, j'y joue plutôt en famille, donc c'est pas spécialement ma tasse de thé. Et en fait, heureusement que le joueur du Clapas m'a proposé quand même de tester le jeu. J'ai pu l'avoir pendant quelques mois. Alors j'ai pas fait 20 000 parties dessus, mais par contre j'ai passé beaucoup d'heures quand même à regarder d'abord les différentes vidéos qu'il y avait sur internet. L'éditeur, l'auteur a fait plusieurs vidéos de gameplay et de règles du jeu, et je vous invite à regarder en description la vidéo partie du joueur du Clapas. Je pense qu'il n'y a pas de raison de rajouter une vidéo partie, puisque le joueur du Clapas a fait ça déjà très bien, donc sur Paye ta règle, vous regarderez en description. Et donc je préfère aujourd'hui vous faire, vous donner un peu mon avis sur le jeu, vous présenter le jeu, les mécaniques de façon globale, et puis vous dire un peu tout ce qui se passe et pourquoi j'ai été agréablement surpris, et pourquoi il va sûrement apparaître quand il sera à sa sortie derrière la ludothèque. Ce n'est pas un partenariat encore une fois, donc j'ai rien en contrepartie, je vais renvoyer le jeu qui est à 4 entre guillemets par la gare à jeu, et qui va repartir chez l'éditeur, et je suis vraiment très content de l'avoir essayé. J'ai mis un peu de temps parce que, encore une fois, c'était pas au début ma tasse de thé, et en fait, des fois il faut s'y méprendre à deux fois parce qu'on peut être agréablement surpris. Et vous allez voir, c'est un jeu singulier, il y en a pas d'autres comme celui-ci. On aime ou on n'aime pas, je vous dis pas que vous allez obligatoirement aimer, mais en tout cas, malgré tout ce qui était, entre guillemets, qui n'allait pas cocher mes cases sur le papier, à la fin j'ai été agréablement surpris, au point d'avoir envie de l'avoir dans ma ludothèque. Vous allez voir pourquoi. Alors, je regarde un petit peu en même temps mes notes, parce que je risque d'oublier pas mal de choses. En tout cas, je remercie tous ceux qui suivent la gare à jeu, tous ceux qui sont membres, souscripteurs aussi de la chaîne et de l'Underground. Pour rappel, l'Underground, à partir d'1€, c'est des paliers, vous pouvez soutenir la chaîne. Vous avez dedans des vidéos spécifiques pour les membres, il y aura plus tard des lives également, il y a les coulisses de la gare à jeu, des vidéos parties, il y a tout plein de choses. Donc je remercie tous ceux qui, c'est depuis le mois de janvier que c'est en application, donc je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne, et évidemment tous ceux aussi qui suivent les vidéos depuis toutes ces longues années. Alors, sans plus attendre, je vous propose déjà qu'on regarde un peu le plateau, et de voir de quoi il en retourne de ce Netherwatch, qui n'a rien à voir. Si, quand même, il y a un peu la fibre de l'auteur, faut pas déconner. Mais en tout cas, qui, quand on regarde sur papier, n'a rien à voir avec les Explore It. Et donc moi, je m'étais dit, bah non, je vais passer. Moi, je veux qu'on me fasse du crawland crawler, du dungeon crawler. Je veux du jeu à campagne, etc. Comme on a l'habitude sur les Explore It. Pourquoi il me fait ce genre de jeu, le gars? Et bah écoutez, je me suis trompé, parce qu'en fait, des fois, c'est bien de changer un peu de nos habitudes. On va regarder ça, les mécaniques, les points forts, les points faibles, mon avis, et la conclusion de tout ça. Sachant qu'il y a encore le late pledge, donc vous pouvez aller voir, évidemment, sur la campagne, qui est ici, je vais vous la montrer sur GameFound, qui est encore accessible. Attention par contre, c'est en anglais seulement. C'est le point, je spoil un peu, mais c'est le gros défaut du jeu pour ceux qui parlent pas en anglais, parce que là malgré tout faut quand même un peu parler anglais, même si c'est pas narratif. Enfin c'est pas narratif, il y a quand même du texte un peu à lire, donc je sais pas si ceux qui ne lisent pas du tout l'anglais, sauf s'ils utilisent évidemment les traducteurs, là ça va. Donc la campagne qui est terminée, mais il y a toujours le late pledge, et il y a 200 000 € environ qui ont été déjà validés, donc vous pouvez encore souscrire si jamais ça vous intéresse. Mais évidemment, avant tout ça, il faut déjà regarder un petit peu de quoi il en retourne de ce jeu de déduction, de confrontation, d'exploration. C'est compliqué à expliquer en quelques mots, donc on y va sans plus attendre, on regarde mon écran. Hop.
Et nous y voici, donc en même temps, hop, on est là-dessus. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur Netherwatch? Netherwatch nous plonge dans une ambiance horrifique et d'épouvante. Imaginez, sous la surface de notre monde, une dimension occulte, appelée le Nether, s'infiltre via des failles invisibles des démons que l'on pensait n'être que des mythes qui deviennent notre réalité. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les parties? Eh ben, on va explorer, on va avoir une mission. Donc là, par exemple, moi, ma mission, c'était Ashwood Manoir, le manoir Ashwood, qui est un manoir d'initiation. Hein. Donc là, on avait les tuiles de départ ici pour explorer, donc un peu à la Cluedo, hein, ou à le mystère de Pékin, etc. On va en fait faire un jeu un peu de déduction, où on va devoir, parmi les 12 démons, essayer de deviner quel est le démon qui rôde de façon éthérée. Il n'est pas de façon visible au début. Il va y avoir tout plein de choses pour essayer de découvrir ce démon. Je suis pas fan des jeux de déduction au départ. J'y ai joué quand même pas mal en famille, mais quand je joue avec des gros mordus du jeu ou en solo, je fais pas spécialement des jeux de déduction. Bah écoutez, là pour le coup, c'est pas que de la déduction et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses quand même. Donc 12 démons dans le jeu de base, il va falloir découvrir quel est le démon. Dans le proto, il y avait que 4 démons, sauf que bah moi je me suis pas spoil, j'ai pas voulu savoir quels étaient les 4 démons du proto, et j'ai joué comme s'il y en avait 12 pour essayer de découvrir quel était le démon qui rôdait dans ce manoir. Évidemment, vous pouvez rejouer les parties, et à chaque fois ça sera pas le même démon, vous avez des alors là c'est un prototype, hein, donc vous fiez pas du tout au matériel, donc on va même pas parler du matos, là vous le voyez comme ça, on va pas parler de la qualité du matos, j'en sais rien, puisque c'est le proto, et donc c'est vraiment proto de base, juste pour pouvoir jouer. Donc là je parle que du gameplay, évidemment tout ce que vous allez voir là ça va être amélioré pour avoir la version finale du jeu, donc ne vous fiez pas à tout le matériel que vous pouvez voir là, mais en tout cas au niveau du design ça vous donne quand même l'idée du jeu. Donc je pars dans un manoir et en fait on est comment dire, une espèce d'organisation clandestine, et le Netherwatch qui va investir différents lieux maudits, donc comme ce manoir là, pour enquêter et faire en sorte évidemment de survivre et de bannir ces entités avant qu'elles ne dévorent notre raison. Et oui, puisque du coup on a la sanité, donc un peu à la Cthulhu et le jeu, hein, les jeux un peu comme ça démoniaques, il y a un esprit un peu Cthulhu. Moi je suis pas très jeu horreur Arkham et compagnie, et c'est pour ça qu'au début j'étais pas spécialement attiré par ce jeu là, et vous allez voir que malgré tout, et c'est lui qui nous attire le jeu, vous allez voir comment. Voilà, donc l'univers de ce jeu, et dans cet univers-là, notre arme principale, c'est pas un fusil, on va pas tirer sur tout ce qui bouge, c'est du jeu au début de déduction, et après de confrontation, il y a un peu de survie, il va falloir s'enfuir et faire en sorte que le démon, bah, il peut nous fracasser la tronche en un coup, donc il va falloir plutôt être en jeu en mode de furtivité, on va dire, voilà, et là-dedans, on va avoir un codex. Et c'est dans ce codex-là, il y a plein de choses très originales dans ce jeu. Le codex va nous en apprendre plus sur les 12 démons du jeu, pour essayer de découvrir quel est le démon de la partie que l'on va avoir, puisqu'on va tirer au sort un démon, et on saura pas quel est le démon de début de la partie, il va falloir le découvrir. Et donc, si je vous montre là-dessus, on va avoir un joli codex, et dans ce codex, en fait, il va y avoir indiqué les différents traits que peuvent avoir les démons, et donc comment ça fonctionne, avec les outils qu'on va pouvoir avoir pour pouvoir découvrir effectivement les différents traits des démons. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va nous expliquer, avec les cartes événements, il va y avoir des choses qui vont se passer, et on va en apprendre un peu plus en fonction des événements durant le jeu, qui vont nous dire peut-être que ce démon il a tel ou tel trait. Donc on a toute une fiche, alors la fiche des traits elle est ici. Voilà, donc là on a les différents démons, et en fait on voit que tel démon il a tel ou tel trait, et en fonction en fait on va avoir des objets qu'on appelle les fils d'équipement. Ces fils d'équipement c'est des objets, c'est très marrant, c'est des mini-jeux dans le jeu. En fait il a imaginé des petits trucs un peu, si vous aimez les unlock, les exits, etc., en version simplifiée. Attention, on y reviendra tout à l'heure, ne cherchez pas à avoir un truc très compliqué dans la déduction en termes de mini-jeux, c'est plutôt, ce qui est compliqué c'est le fait de se déplacer sur la map pour pas se faire tataner la gueule, et faire en sorte d'être optimisé, parce que le temps va vous manquer, vous allez avoir des événements et le temps va être réduit, il va falloir se dépêcher d'essayer de trouver tous les éléments pour, avec le plus rapidement possible, trouver quels sont les traits de votre démon, et virer ceux qui ne sont pas ceux de votre démon. Donc comme ça, on va dire, tiens, est-ce qu'il a ce trait là, oui, non, et on va cocher. Moi j'ai pris une petite feuille comme ça à 4, et puis j'ai coché, alors bestial, non il n'y était pas, j'avais tel équipement qui me permettait de savoir qu'il n'était pas bestial, donc j'ai viré tel et tel petit à petit, j'ai fait comme ça par déduction, virer les démons qui ne correspondaient pas. Donc on est vraiment sur un jeu où on va se déplacer sur la map, et on va essayer d'enquêter dans un premier temps, et ensuite il y a une deuxième partie dans le jeu où on va devoir buter le démon.
Et oui, pas à coup de fusil, mais avec notre codex, on va devoir bannir ce démon et vous allez voir que c'est très malin et les mini-jeux sont malins aussi, on va y reparler après. Le concept, pourquoi le jeu est assez exceptionnel, c'est parce que dans la sensation quand tu joues, il y a des jeux comme ça où il faut jouer pour comprendre. Je dis, je faisais un peu la pub de mon propre jeu, mais c'est comme sur Stigmaria où les gens me disent, mais on comprend pas le jeu, ça ressemble à aucun autre, il faut y jouer pour aimer, ou pas d'ailleurs, mais souvent j'ai l'essayer, c'est d'adopter. Sur ce jeu-là, Netherwatch, c'est un peu pareil, il faut l'essayer pour comprendre et pour aimer, parce que des fois on dit, bah la déduction j'aime pas, ou tel et tel thème j'aime pas, mais tout réuni, et ben il le fait super bien. Donc, Netherwatch, on pourrait imaginer, je sais pas si vous l'avez déjà fait, de prendre des jeux que vous adorez, et de se dire, si jamais on cumulait ces trois jeux, qu'est-ce que ça donnerait? Eh ben, c'est un peu dans l'idée, si vous prenez le côté immersif de Nemesis, un Nemesis, c'est un incontournable à plusieurs par exemple, si vous prenez la tension de survie de Robinson Crusoe, ou de This War of Mine, où il y a un côté vraiment très pesant, très lourd, etc., on ressent ça dans le jeu, et si vous prenez le côté un peu déduction et d'enquête avec des jeux comme Planet X ou les Mastermind, les Cluedo et compagnie, où vous allez devoir avoir un truc de déduction aussi qui est assez marrant et qui peut attirer des gens qui sont pas spécialement attirés par ce genre d'univers, et au lieu de découvrir monsieur et madame, bah là c'est vous découvrez quel est le démon, c'est assez sympa, ça change un peu de nos habitudes. Donc en fait on va corréler ces trois univers de jeu, et en plus de ça, évidemment, aventurière ludique sur la gare à jeu, un côté land crawler enfin dungeon crawler qui est présent, et c'est ça qui est assez fou, c'est de mêler ces quatre types, et vous rajoutez donc ça un côté de land crawler, comme dans les Explorite, et là on se retrouve avec une masterpiece du jeu ludique, et je pense vraiment qu'à sa sortie, il a vraiment de quoi taper fort. Alors évidemment, comme ça sera pas en français pour l'instant, et que ça sera pas distribué, ça pourra pas gagner un prix, mais je vous assure que ça pourrait gagner un prix, rien que déjà dans son originalité. Encore une fois, j'ai pas de partenariat ni de royalty sur le jeu, mais franchement, j'ai été très surpris et très agréablement surpris par le jeu. Voilà, donc imaginez plein d'univers qui fonctionnent bien, et il le fait super bien dans ce côté thématique dans le jeu, pardon. Voilà, c'est un jeu coopératif de 1 à 4 jours, on peut y jouer aussi en solo avec un seul agent, ou en solo avec 2 agents. Vous allez voir que si vous avez un seul agent, vous allez jouer avec un spectre également, et vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. Les parties 90 minutes, j'aurais plutôt tendance à dire 3 heures pour votre première partie, et allez 2 heures si vous avez bien rodé le jeu quand vous êtes habitué, mais partez au départ plutôt sur 3 heures. Attention, encore une fois, que en anglais. Et on y reviendra tout à l'heure, vous avez, évidemment c'est pas du jeu là comme ça narratif, mais il faut quand même dans les cartes événements comprendre un peu les petits twists de texte, parce qu'en fonction et même dans le codex, pour la lecture du codex, comprendre les traits des démons pour faire des déductions et savoir quel démon ça peut être ou ne pas être. Voilà. Alors, on revient sur la vue de plateau ici. Donc là, ici, c'est que une map parmi d'autres. Donc moi, j'avais Ashworm, donc ce manoir, il y en avait une autre. Il y a 4 niveaux de difficulté. Et donc là, moi, j'avais le manoir, c'est un scénario assez facile. Mais il y en a d'autres aussi, avec évidemment une mise en place qui est longue, je sais pas. Oui, c'est un petit peu long quand même, s'il faut pas déconner. Pourquoi? Parce que vous avez toute la mise en place de la map. Ensuite, vous choisissez vos agents et vous avez les cartes événements à préparer. Donc vous allez avoir des cartes faciles au début, donc où il y a rien qui va se passer. Et après, vous allez avoir des cartes ou du démon que vous allez jouer sans savoir lesquelles ça va être, ou des cartes génériques, et vous allez devoir deviner comme ça, est-ce que c'est les cartes du démon ou pas, et donc en fonction de ce qu'il va faire durant la partie, vous donner un peu des indices, mais vous aurez à avoir des équipements spécifiques qui vous permettront évidemment de le savoir de façon plus sûre que juste des petites bribes de sources et d'inspiration. Au niveau du gameplay, qu'est-ce qu'on a dans le jeu? On a une partie donc de déduction, comme je expliqué tout à l'heure, donc les clous, les indices, donc on a des petites clés comme ça, qui vont être parsemées ou que nous on va pouvoir faire popper, et on va, en fonction des lieux, éclairer la lumière, parce qu'au début on est dans la pénombre, ça peut être dans la nuit, ou ça peut être lumineux, donc on va pouvoir éclairer les différentes pièces, et après on va pouvoir essayer d'enquêter dans les pièces sur l'aspect surnaturel de la zone, pour savoir quel indice a laissé le démon sur cet endroit-là. Et donc on voit que là on a par exemple le premier étage, le deuxième étage, le grenier ici et la cave ici, le garage et compagnie. Donc on va circuler comme ça, un peu comme dans les Cluedo, etc. ou comme un landcrawler d'ailleurs, on va pouvoir se balader, et dans chaque endroit où on va se balader, on va avoir des actions propres à nos agents et des actions aussi dans les lieux. Donc là le lieu va nous dire, dans tel ou tel lieu vous allez avoir telle action possible à faire, donc pour débloquer le garage si vous voulez vous enfuir, etc. Donc chaque lieu va vous permettre d'avoir des actions à faire spécifiques qui vont vous permettre de vous déplacer, et c'est vraiment un jeu de placement assez important quand même, c'est pas que la déduction, c'est vraiment du placement et déplacement en plus de vos personnages. Donc on a première étape, déduction, il va falloir essayer de déduire quel est le démon avec des mini-jeux. Donc vous allez avoir votre
un agent, on va choisir parmi 8 agents. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai celui-ci. Donc nos agents ici, quand on va les prendre, ils vont avoir la sanité. La sanité, c'est un peu nos points de vie, hein, c'est notre dérive mentale. Hein. Et quand on arrive à 0, on est en breakdown et on risque de mourir d'un coup one-shot par le démon. Ou même avant, si jamais on joue en mode dur, je vous expliquerai tout à l'heure. On a 3 actions par tour au début du jeu. Et après, quand le démon est manifesté, on n'a plus que 2 actions. Et ça peut aller de l'un à l'autre en fonction de s'il passe de l'éthéré à la version manifestée. On va avoir une capacité spéciale unique à notre perso, plus une capacité passive, et on va avoir du coup nos points de vie, on va avoir une arme main gauche et main droite, et 3 armes ou 2, enfin et 3 trucs dans nos poches, comme on peut dire, voilà, et donc on a comme ça chaque héros qui va avoir ses propres capacités. Et donc rien que déjà là-dessus, on est vraiment sur quelque chose de dungeon crawler un peu, hein, où on va avoir notre héros spécifique, avec ses actions qui lui sont propres, et à tour de rôle dans le jeu, on va jouer une fois un agent, et une fois le démon, en forme éthérée ou en forme manifestée. Et donc on va avoir différentes choses durant le jeu qui vont nous dire, bah voilà, là il se passe ça, là il se passe ça, donc on va avoir une fiche d'action avec les actions qu'on peut faire quand le démon dort, et une partie d'action quand le démon est manifesté, avec des actions gratuites et les actions possibles, les actions de notre agent, et en plus de ça, les actions en fonction des lieux où on est. C'est pour ça que ça reste du jeu expert, évidemment. Donc, première partie, déduction, on va s'équiper, et on va s'équiper d'objets. Donc il faut savoir qu'ici, ce que vous voyez là, en bas de l'écran, vous allez avoir en fait une camionnette, votre QG, on va pouvoir se déplacer à notre camionnette, et récupérer des objets essentiels. Et dans les objets essentiels, on va avoir des outils, et c'est là les mini-jeux, on va avoir des outils particuliers qui vont nous permettre d'enquêter sur un type de trait. Là par exemple on va enquêter sur les traits qui s'appellent agressif et stalker, et on va pouvoir avoir une utilisation optimale si on a les prérequis en dessous, souvent si le démon est manifesté, ou si il fait nuit, etc. etc. Bref, et donc on va faire des mini-jeux si on possède ça. Donc là on voit qu'on peut le mettre main gauche ou main droite et pas dans nos poches, et ce qui est difficile dans le jeu, c'est que vous allez avoir peu de place dans chaque agent, une main gauche, une main droite et 2 poches ou 3, et donc il va falloir faire des choix dans les objets. Si vous ne pouvez pas prendre vos objets, vous pouvez les laisser au sol. Donc il y a un système aussi de jeu de dire j'ai que 3 emplacements sur les territoires à laisser dans le sol des objets que je pourrai récupérer plus tard. Et ces mini-jeux, donc il y en a une dizaine, hein, et à chaque fois les mini-jeux c'est vraiment très sympa. C'est pas très compliqué, mais en gros vous allez avoir comme ça des espèces de détecteurs de démons, de traits de démons, et vous allez mettre, par exemple sur cela, il y a un jeu où il va falloir essayer de faire une espèce de mini labyrinthe. C'est assez simple, hein, mais par contre c'est sympa parce qu'il y a vraiment ce côté très thématique de je vais devoir enquêter plusieurs fois sur tel trait pour essayer d'avoir les prérequis. Et ces mini-jeux que vous avez, donc ici, là aussi on en a plein des mini-jeux. Ici, moi, j'ai fait un deuxième. En général, on utilise au moins 3 mini-jeux, 3 à 4 mini-jeux pour essayer de trouver tous les traits. Donc là, ici, par exemple, on va mettre des glyphes et on va tirer au hasard des glyphes, et en fonction, on va essayer de retrouver avec notre codex, est-ce qu'on va retrouver donc les glyphes ici, est-ce qu'on va pouvoir dessiner en fait, donc on va orienter pour trouver le bon dessin de glyphe pour savoir si il a tel ou tel trait. Donc ça c'est très intéressant. Tous ces mini-jeux là sont vraiment très fun, même si c'est pas très difficile, ça va pas vous casser trop le cerveau au niveau de ça, mais il faut quand même, ce qui va casser le cerveau c'est de se déplacer, faire en sorte d'activer les bons indices, et après vous allez chercher dans votre codex comment fonctionne tel ou tel objet. Donc vous avez tout plein d'objets, et donc là on a un peu le côté exit, unlock et compagnie, où là, à chaque fois vous avez le truc des étoiles avec telle et telle façon d'utiliser tel ou tel objet. Vous allez me dire, une fois que c'est utilisé l'objet, il n'y a plus de suspense. Si, parce qu'en fait, comme c'est pour ça que c'est pas très compliqué d'utilisation, ces objets-là, dans la déduction, parce que vous allez avoir des objets qui vont pouvoir être rejouables à l'infini. Donc c'est toujours les mêmes mécaniques, mais par contre, quand on a un nouveau démon ou une nouvelle partie, on sait pas, dans la boîte du démon, on sait pas, on va avoir des objets qui vont pas nous indiquer quel est le démon. Il va falloir mettre les objets du démon sur notre lecteur de traits pour savoir si ce démon a tel ou tel trait. Donc c'est très bien fichu. Ça fait que c'est pas très compliqué parce que évidemment ça peut pas être un truc en one shot puisque ça peut marcher à chaque fois, donc on va devoir essayer d'assembler comme ça les différents éléments, on va dire du démon qu'on joue, pour savoir si les éléments qui nous donnent pas d'infos au départ correspondent aux traits que l'on recherche. Donc tout ça avec ce super codex. Ça c'est cette phase de déduction que vous allez avoir durant le jeu, avec plein de mini-jeux que vous allez avoir, et à chaque fois comme ça on va essayer de déduire tel ou tel trait du démon et cocher sur notre fiche, comme vous avez vu tout à l'heure, si le démon a tel ou tel trait, sachant que il y a à chaque fois on a
une spécificité par exemple environnementale, et sur l'environnemental on a le cold spot et le darkness, et le démon peut avoir les deux, ou un seul des deux, ou aucun des deux d'ailleurs, et comme ça on va cocher, déduire les traits du démon pour savoir s'il a ça, s'il a celui-là, etc. jusqu'à arriver à avoir plus qu'un seul démon. Ça c'est dans les mini-jeux. Si vous faites les mini-jeux, que vous avez le temps de faire tous les mini-jeux, moi c'était le cas dans ma partie, j'ai eu le temps de faire 3 mini-jeux pour aller jusqu'au bout de la déduction, mais si vous faites pas les mini-jeux, vous avez aussi la possibilité durant les cartes événements de tirer les cartes événements, et vous avez un petit speech en haut et des effets qui font que si c'est des cartes événements du démon, vous pouvez pas savoir parce que les génériques et ceux de votre démon ont la même face. Donc c'est ça qui est bien pensé, on peut pas savoir, on peut essayer d'imaginer, et vous allez avoir un lecteur de cartes qui va vous permettre, quand vous le mettez dedans, et ben de pas voir le numéro de la carte pour les ranger, et donc de pas savoir si c'est attribué à tel ou tel démon. Et donc là, en fonction du fluff et du texte, vous pouvez essayer de deviner, mais ça vous porte à confusion, parce que les génériques font croire que ça peut être tel ou tel trait, alors que pas du tout. Donc il faut arriver à deviner en fonction de ça. Donc très intéressant cet aspect-là du timer. Donc vous allez avoir un certain nombre de cartes à mettre dans votre deck événement, et ça va vous permettre de vous donner à la fois le timer, les événements aléatoires, et donc vous devoir gérer avec l'aléatoire du jeu aussi par rapport à ça, même si c'est très puzzle game comme jeu. Et ensuite, si jamais vous avez plus de temps, que vous êtes à court de temps, et vous pourrez plus bannir le démon, et vous serez obligé de vous échapper pour gagner la partie, parce que dans ce jeu il y a 2 fins possibles. Voilà, donc ici vous allez avoir tout plein de choses dans cette première étape de déduction, et la deuxième étape c'est la confrontation. Une fois que vous pensez à savoir quel est le démon qu'il y a, et vous allez devoir au QG récupérer 3 objets, un objet pour faire ce qu'on appelle le cercle de bannissement, et ensuite, donc là par exemple ici, moi j'avais cet objet qui nous permettait, voilà, le summon, donc le cercle, ici cet objet là qui nous permettait de summoner le démon, voilà. Donc là, il faut avoir en espérant que c'est le bon, parce que c'est pas le bon, du coup il va nous taper sur la figure, donc il faut essayer de récupérer le bon summoning, et ensuite vous allez avoir des objets à récupérer qui doivent correspondre, 2 objets qui doivent vraiment correspondre au démon que vous voulez buter, sinon vous êtes dans la galère. Pourquoi? Parce que votre QG, où vous avez tous vos éléments essentiels à récupérer, tous vos objets, vous pouvez y avoir accès que avant l'invocation. Donc une fois qu'il est invoqué, si vous n'avez pas les bons objets, vous l'avez dans le cululu, et dans ce cas-là, il vous reste plus qu'à vous barrer. Vous pouvez gagner la partie en vous barrant, vous allez par exemple dans cela, il fallait aller au garage, débloquer une sortie secrète, et après pouvoir vous barrer en sortie secrète. Ça fait une demi-victoire, on va dire, vous gagnez moins de points, mais vous gagnez quand même. Si vous avez le bon démon, moi j'avais le bon démon, et j'avais les bons objets, au moment de l'invocation, et donc évidemment ça c'était déjà pas mal d'avoir le bon cercle de rituel pour l'invoquer, et ensuite les bons objets pour le taper, sinon on peut plus revenir dans notre QG. Il y a plein d'objets dans ce jeu, donc là il y a des objets donc de votre QG, il y a des objets que vous allez pouvoir trouver au sol, donc c'est ce côté un peu aussi dungeon crawler, land crawler, puisqu'il y a plein d'objets en plus que vous pouvez récupérer en loot et échanger avec vos amis, etc. jusqu'à après les faire tomber au sol pour récupérer que les objets pour taper le démon. La phase de confrontation, je pensais qu'elle serait pas terrible, mais en fait la phase de confrontation est très bien, puisque vous avez un démon avec, donc par exemple pour vous donner une idée d'un démon ici, hop, moi j'avais trouvé que c'était lui, et là il va avoir des actions spéciales, et en fait elles vont se faire les unes, premier tour il va faire ça, deuxième tour il va faire ça, troisième tour il va faire ça, quatrième tour il va faire ça, donc on sait à l'avance qu'est-ce qu'il va faire dans ses déplacements. C'est assez important, parce que vous allez en fait dans ce jeu, moi j'ai joué en j'ai joué en mode, sans le vouloir, j'ai joué en mode hardcore, parce que j'avais pas lu le truc facile, et en mode hardcore, si le démon se déplace sur votre gueule, vous mourrez instantanément. Évidemment quand vous jouez en mode facile, vous mourrez pas, vous déplacez d'une zone, et vous allez lancer un dé pour savoir la sanité, comment elle va descendre, et si vous avez plus de sanité, et que vous êtes en breakdown, et qu'il arrive sur votre case, ou que vous arrivez sur la sienne, là vous mourrez. Évidemment, moi j'ai joué en mode hardcore, je me suis fait shooter directement un de mes agents, et j'ai joué tout avec un seul agent, mais heureusement, dans le jeu, vous avez également les sceptres qui sont sympas, qui permettent que même quand vous êtes, il y en a un qui est mort dans votre équipe, il joue en mode sceptre, et spectre, pardon, et pas sceptre, spectre, je vais y arriver, et donc vous avez plein d'actions sympas aussi, vous continuez à jouer même si vous êtes éliminé, votre agent, évidemment il faut en garder un, sinon vous pouvez perdre la partie. Voilà, donc ici, étape de confrontation, le démon va popper, et quand il pop, il va avoir plein d'actions, il va falloir faire attention de pas être sur sa route, il va falloir faire en sorte, vous avez un prérequis, donc moi par exemple sur mon codex, j'avais des prérequis qui me disaient, une fois que, si j'ai le bon démon, donc je regarde là ici,
Hop, il est où? Voilà. Ici, mon démon, il me disait, d'abord, faut faire ça, il faut utiliser tel objet, qui me mettait à 0 en sanity, puis après, il faut utiliser tel objet qui va faire des 4 banishment tokens, et ensuite, il fallait essayer de trouver le bon endroit dans les bannissements pour pouvoir le révoquer et le virer. Et en fonction des démons, vous n'avez pas les mêmes spécificités pour le virer. Et c'est super sympa, parce que déjà, vous avez 12 possibilités différentes, rien qu'en fonction des démons, sans compter la map, sans compter vos agents, sans compter l'aléatoire aussi des événements, etc., etc. À condition qu'il vous reste du temps. Si vous avez plus de temps et que vous êtes en mode ascension, bah là vous devez juste vous barrer parce que il veut plus, vous pouvez plus le bannir, quoi. Donc c'est très sympa la phase confrontation, c'est vraiment un côté un peu infiltration, voilà, parce qu'il faut essayer de se cacher. Vous allez avoir des petits jetons comme ça et qu'il va falloir révéler, qui vont vous permettre de pouvoir vous cacher dans ces différentes zones. Moi malheureusement durant ma partie, un événement me les a tous virés, donc j'ai pas pu jouer avec le côté caché. Par exemple, donc il fallait, moi je pouvais pas me cacher, voilà tout simplement, donc après il fallait jouer avec le jeton target. Donc vous pouvez vous cacher dans les zones pour pas qu'il vous one shot, donc c'est très très chaud, hein, parce qu'en gros vous êtes fait par rapport à un démon, c'est très thématique, c'est très immersif, et il y a le côté target où moi je foutais la target à mon spectre, pour que, ce coup-ci je suis arrivé, pour qu'il aille chercher le spectre et pas ma gueule, parce que s'il se déplace sur moi, bah je meurs instantanément, parce que j'étais breakdown avec ce style de démon. Bref, c'est très sympa parce qu'il y a vraiment une course-poursuite, un côté frénésie, un côté, comment dire, temps, timer, etc. qui est présent et du coup même à jouer à plusieurs, c'est vraiment très très sympa, d'où ce que je vous disais au tout début. Voilà, donc confrontation, rituel de bannissement, puis et après on essaye de se barrer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Sur ça, c'est tout. Pilier de la survie, donc gestion de sanité, je vous disais. Donc il faut vraiment gérer sa survie mentale. La lumière, parce qu'on va éclairer donc les zones, sinon on va du coup plus vite perdre de la sanité. Et il peut y avoir du froid dans les zones, peut y avoir de la pénombre, peut y avoir de la nuit complète dans les zones. Donc ça joue avec la luminosité, le spectre aussi qui est sympa. Et il y a ce qui est très sympa pour ceux qui adorent les jeux à campagne. Là, dans l'absolu, il n'y a pas de campagne dans la boîte de base, mais par contre, vous allez pouvoir faire évoluer vos personnages, vos agents, à la fin de chaque mission. Si vous réussissez à bannir le démon ou à vous barrer sans crever, vous gagnez des points. Évidemment, vous gagnez plus de points si vous bannissez le démon, mais si vous arrivez à survivre, vous gagnez des points également, un peu moins. Et à chaque fois que vous gagnez, je crois que c'est 10 points, c'est ça, à chaque fois que vous gagnez 10 points, donc logiquement 2 scénarios réussis au maximum, ou alors 3 scénarios réussis à moitié, on va dire, vous allez pouvoir leveler vos agents et à chaque fois revenir avec vos agents plus forts. Et donc il y a 10 niveaux d'agents qui vont vous donner à chaque fois des nouvelles aptitudes et capacités. Donc pour avoir 10 capacités différentes, enfin en plus si vous êtes niveau 10, hein, le niveau maximum avec 100 points. Et donc ça donne envie de rejouer aussi, même si c'est pas une campagne, à différents scénarios en mode plus dur, parce que vous avez donc les scénarios qui sont plus ou moins difficiles et les modes de jeu. Moi je vous ai dit je vais jouer aussi en mode difficile, mais vous pouvez jouer en mode intermédiaire ou facile. Et donc plus vous êtes évidemment évolué, plus vous allez jouer avec des scénarios durs et avec des niveaux de difficulté difficiles. Et donc le fait de pouvoir évoluer ses persos, quand on aime les jeux d'aventure, les jeux à campagne, les RPG, évidemment, il y a ce côté RPG qui est sympa, entre le loot, l'évolution des persos, entre chaque scénario, même si vous pouvez refaire plusieurs fois le même scénario, hein. Même si c'est pas une campagne, même si les scénarios vous les prenez dans l'ordre que vous voulez, et qu'il n'y a pas d'histoire entre les scénarios, pour la boîte de base, encore une fois, on va y venir juste après. Voilà, donc ce côté-là, évolution des persos, vraiment très sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc du coup, équilibre parfait entre les tours des agents et les démons. Une fois on joue l'agent, une fois on joue le démon. Donc peu importe que vous jouiez à 1 ou à 4 joueurs, vous aurez le même nombre de tours et donc ça reste équilibré dans ce genre de mécanique de jeu. Puisque du coup, peu importe, il y a le même nombre de tours, c'est juste que vous allez jouer une fois l'agent, une fois le démon. Et par contre, du coup, vos agents, ils ont 3 actions. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, 3 actions quand il est en mode dormant, qu'il est juste en éthérium, il n'est pas manifesté, et plus que 2 actions quand il est en mode manifesté, et on va faire en sorte après de faire en sorte qu'il se rebarre, qu'il soit plus de façon physique. Quand il est en mode, on est en découverte des indices, et on va pouvoir faire en sorte qu'il se barre pour pouvoir retourner dans notre QG, et chercher, se soigner, récupérer de la sanité, récupérer des objets, etc. avant qu'ils reviennent à nouveau. Par contre, une fois qu'on est en confrontation, c'est fini, plus accès au QG, et là, il faut avoir les bons objets ou alors se barrer. Donc c'est très sympa. Les aptitudes spécifiques aussi, moi avec mon tracker par exemple, j'avais la possibilité de réussir de façon efficiente chacun des files d'équipement, des objets spécifiques, alors que d'habitude on l'a réussi qu'à moitié ou sauf si on a les prérequis. Donc c'était vraiment très sympa de jouer le tracker. La patronne aussi qui a des trucs spécifiques aussi, donc chaque agent a vraiment son lot particulier, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment ce côté RPG du coup.
Le fait que ça soit très bien pensé avec le spectre, ça c'est cool aussi quand on joue vraiment que solo, ça change pas grand chose du coup de jouer 2 agents ou avec un spectre, je trouve que les deux sont sympas. Hein. Immersion, énorme immersion avec les mini-jeux, avec les petites choses à faire en plus, toute la pléthore de possibilités dans le jeu, vraiment très chouette. La tension constante avec le temps qui passe, avec ces histoires d'événements qui vont arriver, le fait de la fate aussi, le numéro qui va... Une fois que vous défaussez un événement, vous allez avoir un numéro, et en fonction de 1, 2, 3, 4, 5, ça va... comment dire, engendrer des spécificités différentes sur vos actions en fonction de vos équipements qui vous disent bah voilà, si vous avez un fate de niveau tel ou tel score, vous allez pouvoir utiliser telle ou telle possibilité de votre équipement, et les événements aussi que vous allez révéler auront pas les mêmes actions en fonction du niveau de fate. Donc ça peut être intéressant de regarder la fate, la carte événement qui va arriver avec des aptitudes de votre spectre par exemple pour savoir si c'est intéressant ou pas d'avoir tel ou tel numéro. Donc il y a vraiment, c'est très puzzle en fait à l'arrivée, hein. Il y a l'aléatoire des événements, mais ça reste quand même très puzzle, c'est pour ça que j'aime bien quand c'est puzzle game. Rejouabilité avec les 12 démons, avec les différents scénarios, avec les mises en place, les agents, le fait de pouvoir évoluer, etc. Le fait d'avoir ces mini-jeux, il y a vraiment plein de choses, ce qui fait que c'est pas juste un one-shot où tu fais une partie et puis c'est bon, t'as compris. C'est pas parce que vous connaissez tous les mini-jeux que ça y est, le jeu c'est toujours pareil, parce que ça va changer à chaque partie. Les points faibles maintenant, parce qu'évidemment peut y en avoir, hein, il y en a toujours dans les jeux. Je vais pas parler du matériel, parce qu'encore une fois c'est un prototype, donc voilà, on va pas parler de ce point faible là, même s'il y en aura sûrement. Ce que je peux vous dire par exemple, c'est que durant ma partie par exemple, là ici, j'étais beaucoup ici, parce qu'en fait quand vous allumez toutes les lumières d'une salle, d'une floor plus exactement, et ben vous allez gagner un indice joker, donc peu importe le style, parce qu'après des fois vous révélez un indice, puis malheureusement votre indice il vous dit que c'est pour tel trait que vous allez enquêter, mais moi si j'ai pas envie d'enquêter sur ce trait là, bah ça me fait chier, et comme je peux avoir qu'un indice par zone, il va falloir que je me déplace pour à nouveau essayer d'enquêter, pour essayer de voir quel est le trait, et je vais piocher au hasard hop, un truc en disant, si je suis dans la zone, si je suis pas dans la zone, c'est pas révélé, si je suis dans la zone, hop, ah bah là je peux enquêter sur un des deux traits qui sont là. Donc vous voyez par exemple, j'ai 2 traits possibles, donc je peux enquêter ou sur celui-là de trait, ou sur celui-là, à condition d'avoir l'objet qui enquête sur le trait de la zone où vous êtes. Donc c'est ça la difficulté, c'est pas spécialement le mini-jeu en lui-même, mais c'est d'avoir le trait que vous allez pouvoir, l'indice qui correspond à l'objet que vous avez en main. Sinon vous êtes obligé de demander à vos amis de venir, ou de retourner au QG pour avoir le bon objet. Très très intéressant. Donc par contre, voilà, je disais dans les côtés négatifs, c'est que là, bon, j'ai beaucoup joué ici, un peu là, et en fait les actions qui étaient ici, j'y suis pas allé parce que j'ai pas eu la clé pour aller chercher l'artefact démoniaque, ça aurait pu être marrant, donc là je l'ai pas eu, par exemple, dans la partie. Là c'est les spots où peut arriver le démon, donc vous savez qu'il peut arriver à tel ou tel endroit, et après il va se déplacer, donc là il y a un peu des trucs où on peut anticiper les endroits où il va se positionner. Et après, donc voilà, j'ai pas utilisé toute la map. Donc ça c'était, je trouve qu'il aurait pu rajouter, sur cette zone là, en tout cas je parle que du manoir, hein, il aurait pu rajouter des... Alors ici il y a un truc pour se soigner qui est super important, mais globalement en début de partie il faut se soigner la santé. Il n'y a pas... J'ai pas besoin d'aller partout, je vais préférer me concentrer à un endroit, et ça m'a quand même suffi. Donc je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu plus de besoin d'aller vraiment dans toute la map complète. Ça c'était un petit côté négatif, et je disais le côté casse-tête qui est assez simple, hein, n'allez pas chercher un truc très compliqué dans les gros jeux déduction comme Planetix, Mastermind, etc. Là les mini-jeux sont quand même assez faciles, où vous allez, par exemple ici j'en ai un autre de mini-jeu où il va falloir essayer de faire en sorte que je mets des éléments sur mon mini-jeu, et si toutes les lignes sont conjointes, on va dire, et ben j'arrive à trouver un des traits. Donc c'est pas très compliqué de les assembler, etc. Voilà. Mais en même temps, c'est pas plus mal, parce que sinon ça ferait, si les mini-jeux étaient trop longs, comment dire, ça gâcherait la dynamique de jeu et de déplacement et de jeu en général. Donc c'est bien, c'est pas un jeu que de déduction, c'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs. Hein. Mais pour ceux, on va dire le côté négatif, c'est pour ceux qui voudraient vraiment un gros jeu de déduction, et ben attention, vous risquez peut-être d'être déçus sur cet aspect-là. Parce que la déduction là-dessus est assez facile, sauf si vous voulez jouer que sur la déduction thématique et d'action. Et là, dans ce cas-là, si vous jouez pas avec les mini-jeux, là oui, c'est chaud patate. Hein, pour deviner juste avec les événements, vous pouvez aussi, hein, mais c'est vraiment beaucoup plus difficile, et je suis pas sûr que vous allez vous en sortir à bon compte. Voilà, donc ça peut être un peu simple.
J'ai pas grand chose, je suis désolé, hein. Alors vous allez dire, ouais, mais j'ai rien à y gagner en partenariat ni quoi que ce soit, ce n'est pas un partenariat, mais j'ai pas grand chose à vous dire comme défaut sur le jeu. Le défaut, c'est que c'est un jeu qui peut ne pas vous plaire, si jamais les mécaniques ne vous conviennent pas, ou si c'est le thème, etc. Mais en termes de fluidité de jeu, de cohérence, d'immersion et de logique dans le gameplay, tout est cohérent, tout est thématique, et donc franchement, il y a tout qui fonctionne bien, tout tourne bien, il y a vraiment, ouais, c'est vraiment une masterpiece pour moi, et j'ai voilà, donc des défauts il y en a un petit peu, et pouvez aussi ne pas correspondre à ce critère de jeu, mais franchement ce qu'il fait, il le fait vraiment super bien. On revient là-dessus. Donc, moi, ce que je disais un peu en conclusion sur le jeu, c'est vraiment un véritable vent de fraîcheur dans un marché qui est un peu saturé des jeux de société. Celui-là, il est très singulier. Il plaît ou il plaît pas, mais en tout cas, il n'y en a pas deux comme celui-là, et c'est très très intéressant d'avoir justement un jeu qui change un peu. Alors, vous allez me dire, ça change pas, parce que les déductions on connaît, le Land Crawler ou Dungeon Crawler on connaît, c'est vrai, mais en fait, la façon dont il fait avec ses mini-jeux, etc., il n'y en a pas d'autre comme celui-ci, et vraiment, il fait chaque chose vraiment très bien. Et c'est quand même assez original dans la façon de gérer ce fameux codex, etc. Je trouve ça vraiment bien. Le fait qu'il y ait les différents agents qui ont leur capacité de pouvoir les faire évoluer, on l'a dit tout à l'heure, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais les différents démons qui vont avoir leurs propres actions, qui vont être spécifiques à chacun, vont faire que du coup les 12 démons, ça va faire dans la rejouabilité truc sympa, et même le même démon, en fonction de ce qui se passe sur la map, va faire que ça sera pas la même, la même configuration sera pas la même, et encore moins si vous faites pas le même scénario. Donc ça fait vraiment une tonne de différents de combinaisons, quoi. Et voilà, même si les mini-jeux, je pense que à l'arrivée, ça c'est l'ingéniosité de l'auteur. Je dirais que c'est pas le point le plus fort, le fait que ces mini-jeux là, mais par contre ça donne un plus de dire, regardez, franchement l'auteur il a été ingénieux, il a vraiment imaginé des trucs qui marchent très très bien, même si c'est pas ultra profond et poussé, c'est des mini-jeux qui fonctionnent super bien, et c'est sympa d'avoir des petits jeux dans le jeu qui soient très thématiques, et on a vraiment comme ça ce côté immersion, de se dire, ah ouais, vraiment je découvre mon démon avec un espèce de détecteur là dans les mains en disant c'est parti, j'ai vraiment l'impression de chercher ça, et d'ailleurs dans la nuit dans la nuit j'en ai même rêvé, c'est pour vous dire, en mode ah vas-y il y a un démon qui est à la maison, c'était rigolo parce que du coup il y a même eu un moment donné je dis ah tant pis le démon je le bannirai le lendemain matin, il s'est passé des trucs un peu surnaturels dans la maison, bref. Voilà, tout ça pour vous dire que vous êtes vraiment dans l'ambiance du jeu et vraiment pris par la thématique du jeu tout simplement, voilà. Donc, pour finir, qu'est-ce que vous dire, l'essayer c'est un peu l'adopter, un peu comme mon jeu Stigmaria, si ça me fait un peu ma pub aussi au passage. Si vous voulez voir une partie en action, donc je vous invite à voir la partie de Paye ta règle, le let's play est toujours disponible, d'ailleurs on va aller dessus sans plus attendre, je vais vous montrer, remontrer le Light Pledge parce que je vais vous montrer 2-3 choses dessus. Voilà, donc ici vous avez voilà, un peu les cinématiques après ici qui sont sympas, là, les cinématiques avec, je voulais vous montrer voilà, ça c'est les différentes zones, ça vous l'avez vu avec mon écran, mais voilà, le codex par exemple, avec là il vous montre, hein, voilà, les différentes choses à lire de chaque démon avec les traits, c'est vraiment, il y a vraiment un côté un background vraiment riche dans chacun des démons, c'est vraiment bien fichu, quoi, c'est vraiment très sympa. Bref, donc si on revient sur le jeu en lui-même, le tarif du jeu, il y en a qui me disaient mince, dans un live, il n'y a pas de figurines. Alors moi je trouve ça pas si mal qu'il n'y ait pas de figurines, ça permet que ça soit plus accessible. 61€ sur le late pledge là, après il faut rajouter la TVA et les frais de port, hein, toujours pareil, donc après vous êtes à 12€ de plus de TVA, donc ça fait 12,73€, donc 73€ plus le shipping, vous en êtes pour voilà, 80€ on va dire, mais voilà, vu le contenu c'est sympa. Maintenant, il n'y a pas de figurines, mais vous avez le spécial agent qui est ici, qui vous permet d'avoir les jetons en acrylique, ici, donc vous avez les acryliques, c'est quand même sympa d'avoir les jetons en acrylique, c'est classe, moi je préfère même presque les jetons en acrylique que les figurines, quand j'ai pas le temps de peindre, et en plus de ça, vous avez quoi? Vous avez des trucs qui sont sympas, l'agent dossier, parce que vous allez devoir prendre des notes, ça c'est sympa, les double layers pour avoir les plateaux en double layer, c'est cool aussi, les matrices on en a parlé, et vous avez deux trucs très bien, vous avez lui, alors ça c'est génial pour ceux qui aiment les landcrawlers, c'est exceptionnel ça, enfin c'est génial, je l'ai pas testé, mais en tout cas qui propose cette add-on là, en fait vous allez avoir une possibilité pour faire vraiment du landcrawler, et donc en gros au lieu d'avoir une map définie, vous allez dévoiler, à chaque fois que vous allez avancer, vous allez dévoiler des tuiles, donc comme du landcrawler, du dungeon crawler, et révéler des tuiles différentes à chaque partie, avec une génération d'exploration, côté exploration non pas tout visible, mais vraiment l'exploration sur le terrain, et c'est super bien qu'il ait fait ça en extension je trouve, je l'ai pas testé, mais à mon avis c'est presque
bah, c'est presque indispensable d'avoir ça, parce que si vous voulez un côté exploration, c'est génial. Donc là, vous allez avoir chaque partie différente, et en plus, il a rajouté des chiens. Alors, il n'y a pas de barde, par contre, c'est le seul défaut du jeu, c'est qu'il n'y a pas de barde, mais en plus, vous allez pouvoir avoir des agents chiens, c'est assez rigolo qu'il ait rajouté ça. Et donc là, voilà, le fait d'avoir comme ça, vous révélez petit à petit aussi votre exploration, cette extension-là, elle est vraiment intéressante, parce que vous avez vraiment ce système voilà, d'exploration, en fait, hein, tout simplement du jeu, qui est très différente, ça c'est cool. Et l'autre chose aussi qu'il rajoute ici dans ce pledge là, bon, qui est plus cher, hein, attention, 114, et en plus de ça c'était 107, là c'est en light pledge, on est à 114, et il faut rajouter en plus la TVA évidemment, c'est ça. Et donc si vous voulez jouer en mode campagne, il y a aussi une petite campagne avec des scénarios qui se suivent, qui s'enchaînent, et là dans ce cas-là vous allez avoir en fonction de vos réussites sur un scénario, vous allez enchaîner sur tel ou tel scénario. Il l'a fait, bah, c'est un peu comme les campagnes de Explorit, et donc là pareil, ceux qui veulent jouer en campagne avec du texte et tout, là par exemple c'est là où vraiment il faut quand même lire l'anglais, et ben pour le coup c'est chouette qu'il y ait aussi cette extension là. Je disais tout à l'heure, pour ceux qui lisent pas du tout l'anglais, je pense qu'avec un traducteur, il y en a des dizaines de traducteurs, vous utilisez Lance ou peu importe, ça marche, parce que c'est pas le narratif là comme ça. Maintenant si vous prenez la campagne que vous avez montré, à mon avis là pour le coup c'est plus compliqué, et malgré tout il y a quand même sur le codex, il y a quand même du texte à lire, à traduire, etc. Et après c'est plus dans le fleuve du jeu où vous allez perdre un peu des choses, et surtout si vous laissez si vous faites que la côté déduction des mini-jeux, ça va. Si par contre vous voulez faire la déduction que par le fluff et l'histoire du jeu, bah après de toute façon il y a les mécaniques, hein, qui vont dire il fait telle chose, s'il vous vire les équipements violemment, c'est que il est peut-être agressif, s'il fait osciller les lumières, c'est qu'il est peut-être telle ou telle chose. Donc il y a c'est les mécaniques aussi physiques, hein, qui vont vous donner les infos de ces traits. Mais voilà, vous pouvez, si vous lisez pas l'anglais, ça peut peut-être vous embêter malgré tout. Voilà, donc ça, je les ai pas testés, mais je me dis, en fait, si à choisir, c'est clair que moi je pense que je prendrais ça. Et évidemment, si vous voulez soutenir en plus l'auteur et l'éditeur, qui est vraiment, moi je trouve ça super son travail. C'est encore une fois, c'est clair que je fais un peu sa pub, mais sur le partenaire précédent, c'était super bien passé. Il envoie à chaque fois les projets à l'heure. C'est rare d'avoir des projets qui sont à l'heure, sauf cas exceptionnel, mais à chaque fois, franchement, c'est un taf énorme, et pour une petite boîte, on va dire, ils sont pas 50 à travailler, hein, au MJ Design, dans les Explorit et tout. Et donc voilà, ceux qui veulent soutenir, ils peuvent payer ça en plus pour avoir leur nom, en plus de tout ce que j'ai cité précédemment, les double layers et compagnie et compagnie. Ouais, je pense que je vous ai à peu près tout dit, hein. Je pense que j'ai pas oublié grand chose sur tout ça. Je sais pas, vous n'hésitez pas à me dire, en tout cas en commentaire, ce que vous en avez pensé. Moi c'est vraiment une très belle découverte ludique sur tout ce qu'on a dit là, ouais, c'est vraiment, il arrivait à renouveler. Je pensais pas qu'il arriverait à renouveler. Quand tu regardes la boîte, tu dis ouais bof, je suis pas sûr que je sois la cible, et puis en fait il est arrivé à intéresser ceux qui aiment les jeux de déduction, ceux qui aiment les jeux de survie, ceux qui aiment les jeux d'infiltration, les jeux d'enquête, les jeux donc les jeux un peu horrifiques et tout. Donc vraiment c'est une masterpiece pour moi, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je m'amuserai peut-être à faire une petite vidéo en mode sur TikTok ou sur Instagram, ou même sur YouTube, pour faire un truc un peu thématique, pour vous montrer l'ambiance, parce que franchement il y a vraiment pas mal d'ambiance et c'est assez sympa sur le jeu. Là je pense que je vous ai donné un peu le concept général et pourquoi ce jeu est vraiment singulier, et il sort de l'ordinaire. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Je vous fais pas de partie sauf si vraiment vous en voulez une, et on se voit très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.